Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode d'Accru, le podcast où on parle travail autrement, sans filtre. Je suis Valentine Gernet, fondatrice d'Assets Consulting et stratégiste des dynamiques humaines. Je suis également ancienne cavalière professionnelle. Et ce que je vous propose ici, c'est comme dans mes accompagnements. C'est un espace de lucidité et un endroit où penser autrement. Alors si ce ton vous parle, franc, incarné, un peu hors des sentiers battus, abonnez-vous, partagez et faites vivre ce podcast. Parce que pour garder du lien dans un monde qui se déshumanise parfois à toute allure, on va avoir besoin de se parler, encore. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui communément et affectueusement l'IA. Alors commençons par être franc et honnête, l'intelligence artificielle, utilisée avec justesse, est une bénédiction. Elle soulage, elle accélère, elle facilite, et elle permet à des personnes débordées, isolées ou stressées de synthétiser l'information, d'automatiser des tâches répétitives, de gagner aussi en clarté de pensée et de faire émerger des idées plus rapidement. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit une menace pour les ressources humaines, les managers ou les consultants. Moi, je la vois plutôt comme un partenaire de travail qui nous pousse à nous recentrer sur l'essentiel. Et dites-vous bien que plus l'IA progresse, plus notre valeur intrinsèque se déplace vers ce que l'IA ne pourra pas faire. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant et captivant. Alors ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est qu'il y a les gens qui ont grandi sans IA, dont vous faites sans doute partie, comme moi, et qui l'ont découvert comme une révolution. Ils cherchent à l'intégrer, parfois avec prudence, parfois avec excitation, mais en gardant toujours ce cadre de référence préexistant, le fameux monde d'avant. Il est facile de faire le lien avec l'arrivée de l'euro dans les années 2000, où les gens faisaient le calcul en anciens francs. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Après, on va avoir ceux qui auront grandi avec l'IA, ceux qui n'auront jamais connu autre chose. On parle des générations alpha, bêta, et ils parlent déjà à leur IA comme on parle à un ami. Bon, vous me direz, les autres aussi. Ils écrivent avec, se conseillent avec. En classe, ils l'utilisent fréquemment. Et cette différence crée des incompréhensions parfois profondes au sein de certaines équipes. On n'y est pas encore totalement, mais je pense que c'est quelque chose à anticiper pour les années à venir. Certains diront que c'est de la triche, alors que d'autres diront que c'est un réflexe. Certains diront que l'IA nous abrutit, qu'on ne réfléchit plus, alors que d'autres diront « ben non, on réfléchit autrement ». Et là, on n'est plus seulement sur un enjeu d'outils, on est vraiment sur un changement anthropologique. Maintenant, j'ai pu constater, dans mon environnement proche, avec des gens qui ne travaillent pas du tout en entreprise et qui sont éloignés de ce monde corporate dont on parle régulièrement, que même eux intègrent l'IA dans leur quotidien. Récemment, une amie a parlé à ChatGPT comme à son psy, pour parler de ses problèmes de couple. Donc petit à petit, oui, on glisse. On commence à lui parler comme à un ami. On parle moins en vrai, on se décharge à travers une interface. On finit par automatiser le lien sans vraiment le voir. Et c'est clairement pas mal intentionné, mais c'est un effet qui est puissant. Et c'est là que l'entreprise aussi a un rôle à jouer. Parce qu'on ne pourra pas tout faire avec des prompts. Il faudra toujours quelqu'un pour lire un silence, sentir une tension dans une équipe, tenir une incertitude sans la remplir, ou dire « je ne sais pas, mais je suis là ». Et je reviens à mon ami qui parle à ChatGPT comme à son psy. Il y aura toujours une idée toute faite ou une réponse parfaite, complètement lisse et complètement politiquement correcte. Mais est-ce vraiment la réponse qu'attend son compagnon, puisqu'il l'a choisie pour qui elle est, elle? C'est un autre débat. En tout cas, l'intelligence artificielle peut prédire, proposer, simuler. Mais il est compliqué pour elle d'avoir du tact, dire ce qui ne se dit pas, arbitrer dans un flou moral, ou même créer de la confiance dans un moment de crise. Elle a du mal avec l'ambiguïté et l'hésitation. Et là, je repense à mes années à cheval. Quand vous montez à cheval, l'animal ressent tout. Votre respiration, votre tension, votre mental qui s'emballe. Il ne vous écoute pas pour ce que vous
Vous lui dites. De toute façon, il ne vous comprend pas. Il vous lit pour ce que vous êtes. Et parfois, c'est brutal. Et c'est ça la leçon. Et le collectif, comme le cheval, réagit à la qualité de présence, pas à votre discours. Donc oui, on ne changera pas le monde. L'IA est là. Elle va s'amplifier. Elle va s'hybrider dans nos pratiques. Et c'est très bien. Mais si on ne muscle pas le lien, la parole, la présence, on risque de créer un monde performant mais complètement déserté et vide de sens et d'émotion. Un monde où on est capable de tout expliquer, mais de ne plus rien ressentir. Où les managers pilotent, mais ne tiennent plus le groupe. Où les relations humaines s'automatisent, mais ne parlent plus vraiment aux gens. Et où les juniors sont capables de livrer un livrable impeccable sans jamais vraiment l'incarner. Et tout ça, c'est notre responsabilité collective. Pas de ralentir la tech, mais de protéger et faire grandir ce qui reste vivant. Alors voilà ce que je retiens. L'intelligence artificielle ne nous remplace pas, elle nous révèle. Elle révèle nos angles morts, nos manques, nos silences. Et elle nous pousse à répondre à une seule question. Qu'est-ce que je veux continuer à faire moi en tant qu'humain ? Est-ce que je veux courir après les outils ou cultiver une posture qui se copie pas ? Est-ce que je veux tout optimiser ou rester capable de ralentir, de sentir, de douter ? Moi, ce que je crois, c'est que le seul luxe qui restera demain ne sera pas la maîtrise de la technologie, mais ce sera la maîtrise de soi. La capacité à rester en lien, à garder le contact, même quand tout s'accélère. Et ce que moi, j'aimerais continuer à transmettre dans mes accompagnements, ici, à travers mon podcast Accru, c'est ça. Alors, si cet épisode vous parle, vous interroge ou vous éclaire, abonnez-vous, partagez, commentez et surtout, restez vivants.